l'Internet. 27 mai 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. J'ai de bonne humeur à matin. Aïe, aïe, aïe. Je me suis fait un lot. Pour colorer mes images pour le Daily Buffer Podcast. Puis ça me fait des dents genre brunes. C'est dégueulasse. Il y a trop de jaune dans mon image. Puis là, ben, ça jaunit tout le blanc. Tout le blanc est jauni. Fait que ça me fait des dents brunes. Aïe, aïe, aïe. Je viens de remarquer ça. Excusez, là. Puis là, tout le monde va focusser là-dessus. Je devrais recommencer le show. Aïe, aïe, aïe. Comment allez-vous ce matin? Allez-vous faire avancer un projet? Avez-vous un projet? Faut avoir un projet. C'est de même que je suis sorti de ma dépression, moi. C'est à force d'avoir des projets. J'ai commencé à peindre. J'ai fait une toile pour décorer mon hostie de salon qui était blanc. Il y avait rien sur les murs. J'ai fait comme, j'aimais ça faire ça. J'ai fait une autre toile. Puis après ça, mon chum Sly m'a introduit, m'a initié au vlog. Puis là, je suis tombé en amour avec ça. Puis j'ai commencé à faire des vlogs. Puis tout ça a aidé à me faire sortir de ma dépression. C'était vraiment ce qu'il me fallait. J'étais mort en dedans, mais j'avais pas de projet. C'était ça qui arrivait dans ma vie. Qu'allez-vous faire aujourd'hui? Allez-vous faire avancer votre projet. C'est ça qu'il faut. Hier, soirée de captation. J'aimerais saluer tout d'abord Terrien CPA. J'ai mon bon café dans ma tasse de Terrien CPA. Puis là, c'est pas fake, là. Il y a vraiment du bon café dedans. C'est pas une tasse sale qui traînait juste à côté. J'ai du bon café. On est lundi. Je me sens tout relax. Je viens de prendre ma douche. Je viens de me réveiller tranquillement. Parce qu'hier, c'était une grosse soirée de captation. Et quelle soirée de captation! 2 astis de coups de circuit. Malade. On a reçu les Grandes Gueules ensemble. Les 2 gars des Grandes Gueules ensemble. Et ça a donné un show de malade. C'était débile ben raide. Je vais juste fermer la fenêtre. C'était un gros coup de circuit. Les Grandes Gueules, ça faisait longtemps qu'ils s'étaient pas vus. Ils se parlent souvent, mais de ce que j'en ai compris, ça faisait longtemps qu'ils s'étaient pas vus. Ils ont soupé ensemble hier au bordel, puis après ça, ils sont venus faire le show, puis ils ont trippé, là. Ils nous ont raconté plein de trucs, le fun. Ils ont répondu à plein de questions, le fun. Ils ont parlé aussi de Grégory Charles, l'affaire de Grégory Charles. C'était vraiment nice. Vous allez tripper ben raide. Fait que là, je fais le montage de ça après le Daily Buffer Podcast. Le deuxième show, c'était Stéphane Fallu avec Marco Métivier. Marco Métivier, moi, je l'avais bien gros aimé le premier coup qui était venu. Stéphane Fallu, ça fait genre 3-4 fois qu'il est venu, là. Puis à chaque fois... Oh, c'est qui ça? C'est Eric Salvaille qui vient de s'abonner. Un nouveau sub. Mr. Eric Salvaille, un nouveau sub. On salue notre nouveau sub, Mr. Eric Salvaille. Ouais, Stéphane Fallu, à chaque fois que je le vois dans le line-up, je me dis tout le temps, ça va être cool, ça, une soirée avec Stéphane Fallu. Mais j'oublie tout le temps que ça finit en délire, puis que ça fait des astis de show de malade. C'était débile ben raide. Puis en plus, avec mon ordinateur, le nouvel ordinateur qu'on s'est acheté pour sous-écoute, le live, tout ça, c'était vraiment une belle soirée hier. Tiens, Dommage Duval qui est rendu un nouveau sub. Dommage Duval qui est rendu un nouveau sub. C'est un gars que j'ai envoyé dans le Crusher 4-5 fois. Ouais, dans le Crusher. Un petit Crusher gratuit.
Hein, de la haine gratuite. Vu que j'ai décidé d'être positif, je veux plus me choquer comme Jean-Luc Mongrain, mais j'ai quand même de la haine qui se bâtit en moi. Fait que ça, je vais tout garder ça pour Dommage Duval. Envoie dans le crusher Dommage Duval. Gratuit de même, t'as rien fait. T'as rien fait, mais c'est là ta place dans mon cœur. C'est dans le crusher. C'est envoyé, retourne dans le crusher, tabarnak. 2 crushers un matin. Juste pour toi. Puis là, ben, ce que j'ai fait, j'ai justement nommé hier dans le chatroom, vu qu'il est. Dommage Duval, c'est Dominique Duval sur YouTube. Puis il est tout le temps là à chaque dimanche pour les lives. Puis là, ben, tu sais, il est ben. Il m'aide beaucoup avec le live, puis tout, il me dit s'il y a des délais, puis toute la kit. Puis tu sais, je vois que c'est un gars responsable, puis tout ça. Puis là, j'y ai donné une tâche hier. Je l'ai nommé modérateur. J'ai cliqué sur le bouton, j'ai fait, je le nomme modérateur. À cette fille, je me sentais comme si j'avais du pouvoir, tu sais. Je me sentais comme si j'avais du pouvoir. Je te nomme modérateur. Je me voyais, tu sais, avec mon épée, là, taper sur son épaule, je te nomme maintenant modérateur. Ça m'a bien gros aidé, tu sais, parce que moi, je m'en occupe pas de la chatroom. J'y vois une fois de temps en temps. Puis après ça, j'y retourne vers la fin. Vu que là, ça va bien, là, j'y vais beaucoup moins, tu sais. Fait que j'ai moins à aller voir si la technique, s'il y a un délai, si la technique va pas bien. Fait que là, Dommage Duval. Dommage Duval, c'est mon subordonné. C'est mon sous-contractant. C'est mon employé. C'est mon butler. Dommage Duval, c'est mon butler, puis je le maltraite. Ah ouais, dans le crusher un matin, j'ai le goût. Colin. Aïe, aïe, aïe. Quelle belle soirée, en tout cas, hier. C'était vraiment nice. C'était vraiment nice. Fait qu'on va tout monter ça aujourd'hui. On va tout monter ça, puis on va mettre ça en ligne. Là, mes affaires vont tellement bien. Premièrement, Adobe a fait une mise à jour il y a pas longtemps voyons, c'est quoi le logiciel pour faire les renders puis tout exporter, là? C'est Adobe Media Encoder. Fait que ça te chie un show, cette affaire-là, là. C'est pas long, là. Avant, ça prenait 3-4 heures. Puis là, 1 heure, c'est capable c'est capable de me chier un sous-écoute, cette affaire-là. Parce que ce que je fais, je le monte dans Adobe Premiere, puis après ça, j'envoie ça dans Media Encoder. Lui, il fait une meilleure job pour exporter. Puis je peux exporter plusieurs versions comme ça. Fait que j'exporte la version vidéo, puis j'exporte la version audio en MP3. Je fais tout ça d'une shot. Avant, il fallait que je fasse ça la nuit, parce que c'était épouvantable. C'était 2-3 heures, 3-4 heures, exporter ça. Puis après ça, ben, il fallait que je mette ça en ligne. Ça prenait un autre 3-4 heures. Mais là, nouvelle connexion. Media Encoder qui a eu un beau update. Ça te chie un sous-écoute, toi. 1 heure, c'est fait. Uploader, même affaire. 1 heure, c'est fait. Fait que ça va aller pas mal plus vite. Ça va aller pas mal plus vite. Mettre en ligne des sous-écoutes, là. Ça va être moins... c'est moins gossant, là, tu sais, là. Hey, avant, il fallait que je fasse l'export. Fallait que je fasse l'export pendant la nuit. Parce que ça te bloque mon ordinateur. Puis après ça, il fallait que je fasse le... Après ça, il fallait que je fasse le upload la nuit d'après. Tu sais, une fois que j'ai tout fini mes affaires, faut pas que j'oublie que j'upload les sous-écoutes sur YouTube. Mon système, je suis bien installé. Là. Je suis comme en amour avec mon système. J'ai mes moniteurs. Là, il y a Stream Deck qui viennent d'envoyer un update. Je sais pas ce que ça fait, mais je suis comme tout excité. Un nouvel update de Stream Deck. Ça va être freestyle aujourd'hui. J'ai aucun sujet.
Côté geekness, il y a... merci, il y a plein de monde qui s'abonne. Diana, qui est là. Merci, ma chère Diana. Inglorious Bastard, qui vient de s'abonner aussi. Aïe. Alexandre Landry, qui vient de s'abonner. Ça s'abonne à la tonne. Il y a Captain Spacebar qui m'a envoyé ça ce matin. Je sais pas c'est quoi. C'est Solo Pair Respond to Sequel Fan Campaign. The other day. Oh my God, PM Godin! Qui s'est abonné. Merci mon cher PM Godin, un nouveau subscriber. The other day, the hashtag Make Solo 2 Happen trended on Twitter. The talk tied to a fan campaign to get a sequel to last year's Solo, a Star Wars story made. Solo qui est probablement un des meilleurs. Je suis allé voir ça justement avec Captain Spacebar. C'est probablement le meilleur Star Wars que j'ai vu depuis la première trilogie qui est sortie dans les années 80. Fin 70-80. C'est le meilleur film. Pour moi, tu sais, ça pis Rogue One sont excellents, mais Solo, c'est vraiment... Ils sont revenus aux sources. Je sais pas ce qui s'est passé, ou peut-être que, genre, la productrice a fait comme, faites ce que vous voulez avec ça. M'en occupe pas. Puis ils ont pu faire ce qu'ils voulaient, puis ils ont fait de quoi qui correspond à la première trilogie, c'est-à-dire un bon western spaghetti dans l'espace. C'était excellent. Puis là, ben, ça a l'air à être... c'est des fans qui veulent avoir... Qui ont lancé le hashtag Make Solo 2 Happen. Critics and audience mostly like the spin-off film, but its troubled production and budget blowout to near 300 million, combined with the decidedly soft global box office haul of 393 million, has led to Disney effectively scrapping plans for further anthology film in the Star Wars franchise for some time to come. Mais ça, c'est ça, les gens ont blâmé. L'insuccès de Solo était dû à cause du Last Jedi. Le Last Jedi, les gens... Qu'est-ce qui est écrit là? J'ai manqué ce qui était écrit pour t'acheter du bleach. C'était quoi ça? Pour t'acheter du bleach. J'ai manqué ce qui était écrit. L'insuccès de Solo était dû à cause de Last Jedi, qui était... Les gens en avaient assez des histoires d'agenda féministe, puis de rectitude, puis de ça prend d'autres cultures, ça prend des gays et lesbiennes, ça prend des femmes au pouvoir, puis là on voyait qu'ils essayaient de cocher toute la liste de rectitude, puis d'instruire les gens dans plein de trucs. Les fans en ont eu assez avec ça, fait qu'ils ont boudé Solo. Mais sinon Solo c'est tellement bon. Il y a quelqu'un qui dit Kazan MTV qui dit c'était correct, mais Noé qui vont faire un sequel. C'était correct. C'était bon. C'était excellent. Solo, c'était le meilleur de la gang. Ah, c'était Jeff Garnon. Pour t'acheter du bleach, là, tu ressembles à José Godette. Aïe, aïe. Puis là, ben, il y a de l'air d'avoir une espèce de tentative de relancer l'idée. Fans nonetheless took the social media to express their love for the movie, and it became talked about enough that both director Ron Howard and co-writer John Kasdan noticed and responded. Howard offered a smile emoji, while Kasdan said in a more lengthy response, "Beyond grateful and galvanized by the Make Solo 2 Happen energy on Twitter today, means so much to everyone involved
and your enthusiasm make it possible for us to keep advocating for it. 'Cause the maker knows there's a war story set in the galaxy far, far away that's yet to be told. Hey, ça serait cool ça. Ça serait cool ça, une suite à Solo. Moi je le prendrais avec le même acteur, mais faut qu'il le fasse tout de suite, là. Faut pas qu'il le fasse dans 15 ans, quand l'acteur va avoir maintenant l'âge du... tu sais... Quand l'acteur va maintenant avoir l'âge de Harrison Ford quand il a fait les premiers Star Wars, faut pas qu'il s'en approche trop, tu sais, c'est des prequels. Puis il faudrait voir, tu sais, ouais, c'est ça. Ça chicane, là. Ça commence à chicaner pour Solo. Ça n'a pas rapport avec les histoires de Fireproof 83. Ça n'a pas rapport avec les histoires de féministes. C'est une affaire de timing. Solo est sorti 4 mois après Last Jedi. Trop de Star Wars en peu de temps. Ouais, mais les gens ont boudé Solo. Ben, puis c'est sorti en même temps que, je pense, c'était le premier Avenger. Voyons. Le premier... ça a sorti en même temps que The Avengers, en tout cas. Fait que oui, ça a souffert de ça, mais les gens l'ont boudé à cause de ça. Va voir partout, ça le dit, là. Fais pas ton petit connaisseur, Fireproof. Moi, tout, je suis un geek. C'est-tu vraiment une question que c'était mauvais? On le saura jamais. Mais Disney aimait pas la direction prise, c'est vrai. Là, je sais pas. Yann Tupu vient d'héberger. Yann Tupu qui vient d'héberger ma chaîne. Lui, il voulait pas payer pour voir du Yann. Lui, il voulait pas payer pour m'insulter. Fait que ce qu'il a fait, il a décidé de me hoster. Je pense que je vais enlever ça, les petits. Je vais enlever ça pour les petits hosts de un viewer. Il m'insulte. Yann Tupu. Mais il m'insulte en me hostant avec un viewer. Quel fucker! On va aller faire ça. Check bien mon Yann Tupu. Hein? T'essayeras de m'insulter à l'avenir avec ça, là. On va aller enlever ça, là. C'est quoi? C'est les Streamlabs? Hey, les petits hosts de 1, là. On va m'arrêter ça, là. Hein, si tu penses m'insulter avec un viewer... Recent Event, Widget... Attends un peu. Dashboard... Oh, on y reviendra, là. En audio, ça doit être insupportable, ce que je suis en train de faire, là. Ça doit être insupportable, ce que je suis en train de faire, là. Ouais, dans le Crusher, ouais, dans le Crusher. Celui qui essaie de m'insulter, Yann Tupu. Infinity War. Solo est tombé en même temps que... Solo est sorti presque en même temps que Infinity War. Il a été englobé, enrobé, il a été absorbé par Infinity War. Mais en même temps, il a souffert, il a vraiment souffert. Solo a souffert de tout ça parce que sinon, ça aurait été un super succès. Oui, il y a eu le timing. Trop proche. 4 mois, c'était littéralement trop proche. En même temps qu'Infinity War, c'était pas la meilleure idée au monde. Mais je pense que... Moi, j'ai l'impression qu'ils ont calculé ça parce qu'à un moment donné, ils n'avaient honte de ce film-là. Ils avaient honte de ce film-là. Ils voulaient changer même l'acteur. Ils ont essayé de... Ils ont un réalisateur, je pense, qui a jumpé parce qu'il n'en pouvait plus de cet acteur-là. C'était mauvais. Ils ont tout refait les scènes. Ça a parti en catastrophe, là, tu sais, puis c'était une catastrophe annoncée, puis tout le monde l'attendait qu'une brique puis un fanal, ce film-là. Puis en fait, c'était tellement bon! Ah, que c'était bon! Ah oui, puis en plus, il y avait Deadpool 2. C'est vrai. Et Fireproof qui dit Solo est sorti entre Infinity War puis Deadpool 2. Fait que tu sais, il a été absorbé. Tu sors pas un Star Wars en même... Tu fais pas ça, tu sais.
C'est Captain Spacebar qui écrit « Il y a eu un changement de réalisateur, aussi de compositeur musical. Tout ça est parti en vrille sur le net, puis ça a fait de la mauvaise presse. » Exactement. Parce que là, tout le monde était au courant que ça allait pas bien. Tout le monde faisait comme « Ah, ils ont pas l'air d'être très très fiers de ce film-là. » L'acteur, il paraît qu'il était mauvais, il était impossible à diriger. Disney a torpillé ce film. Puis en plus, un moment donné, là, il y avait presque pas de trailer. Tu sais, habituellement, t'as des trailers à la tonne. Puis j'allais au cinéma, puis à un moment donné, il y a eu 2-3 trailers. J'ai vu 2-3 trailers. Mais à un moment donné, là, 3-4 semaines avant, là, il y avait plus rien. Il y avait plus de trailer. Il mettait plus d'efforts, ce film-là. Fait que je pense qu'ils ont c'était un... C'est une espèce de... J'ai l'impression, c'est comme s'il avait fait par exprès pour le saboter, tu sais. Il savait bien qu'il allait... il savait bien qu'il allait... Ça allait être un flop, tu sais, quand tu le sors à ce moment-là. Disney, Captain Spacebar, Disney a tenté de sauver les meubles puis tomber even dans leurs dépenses. Mais là, de ce que je peux ils ont quand même fait 393 millions. Ils ont dépensé 300 millions puis ils ont fait 393 millions. C'est un excellent film. Ah ben voilà, c'est du chit-chat. Je le mettrai pas en... Je le mettrai sur YouTube, cette affaire-là, parce que j'ai l'impression que c'est plus du chit-chat avec la chatroom. Merci de me suivre, Mega Jam. Là, c'est quoi qui s'en vient pour Star Wars? Il y a à peu près juste... il y a Mandalorian, ça va être une série. Garde Solo, ça a sorti en même temps que les Denis à sous-écoute. Pour ça que ça a moins pogné. Chris de mauvais move, ça. Ça, c'est un mauvais move de... C'est un mauvais move de Disney. Me semble, tu sais, quand tu sais que les Denis s'en viennent, les Denis de relais s'en viennent à sous-écoute, t'attends un peu, tu laisses passer ça, tu laisses passer le vortex, tu laisses passer le buzz. Il y a épisode 9 qui sort en décembre. Moi, le hype, on a vu le trailer l'autre fois, là. Star Wars 9. J'étais encore bien excité de ça. Ça va être bon, regardez ça. Ils ont changé un peu aussi la structure du trailer. Tu sais, avant, c'était tout le temps la même structure de trailer. Là, ils ont changé... Ben, c'était pas ouais, du teaser, là. Tu sais, habituellement, les teasers sont tous pareils. Là, ça, c'est pas un vrai trailer. C'est juste c'est juste un teaser. Y a-t-il un trailer qui est sorti? Y a pas de trailer qui est sorti. À chaque génération, sa légende. Ce serait le fun là, que le prochain, ce soit un gars, là. Un gars, le super-héros. C'est ça qui était le fun avec Solo. C'est pour ça que je l'ai aimé, moi. Nous autres, on est des hommes. On s'identifie au... Tu sais, on veut s'identifier. On est des hommes. Puis c'est nos cartoons du samedi. Puis on veut s'identifier aux héros, tu sais. C'est des films de gars, ça, Star Wars. Je sais pas c'est quoi la proportion de femmes qui regardent ça, mais il me semble que c'est des films de gars. Les gars veulent s'identifier à des hommes. Comme héros, tu sais. Ah, Lando Cadrician qui revient. Regardez ça. Puis ça, je comprends pas. On voit encore Carrie Fisher, mais c'est-tu la vraie? C'est-tu du CGI? Il avait dit qu'il la ferait pas en CGI. Carrie Fisher, tu sais. Puis on la voit là. Fait que ça a-tu été filmé avant? Hey, merci Max GT.
Ça, c'est clairement la Death Star. Échoué sur un morceau de la Death Star, échoué. Les fans féminines se sont aussi identifiés aux trilogies originaux. C'est pour créer de l'intérêt au blend de gars pour éviter des divorces. Au blonde de gars. Cassie Vaudry, je te comprends Yann, je suis allé voir Aladdin avec mon fils, puis je me prenais pour Jasmine. Mais tu sais, les films de princesse, c'était pour les filles, puis les films de cowboy, puis les films de science-fiction, de super-héros, c'était pour les gars, tu sais. Et je comprends qu'ils veulent essayer de rejoindre plus de monde, d'essayer de susciter l'intérêt des femmes pour les filles, les films de gars. Fini ce temps-là, je pense, Yann. Dom Duval qui écrit ça. C'est fini ce temps-là. Ben non. J'étais un vieux chiale. J'étais un vieux angry white man qui chiale encore. Fini. Moi pis ma gang, là, la meute, là. Moi pis ma gang de la meute, là, on trouve que... Tout le casting de Star Wars était en conséquence des jouets. T'as le doigt. Carnot qui dit. T'as le doigt. Tiens, c'est qui ça? C'est vrai que tu pues. Viens d'héberger la chaîne avec un viewer. Hey, toi là, Crusher. Ah ouais, Crusher. Y'en a un qui arrête pas de mettre. Il arrête pas de dire que je pue. Il m'héberge juste pour apparaître. Il m'héberge juste pour apparaître à l'écran pis me dire que je pue. Je pue la vape. Je pue là. Ça, c'est miel tabac. C'est ça que je pue. Aïe, aïe. Captain Spacebar. Tu sens le sucre. Je t'avais au cinéma à côté de moi. Pis ça sentait bon. Ouais. Mais c'est vrai que ça sent la vape, là. Yann, il me semble que ça fait longtemps que tu nous as pas parlé de ton projet de road trip. Là, c'est qui? Il y a quelqu'un qui a écrit quoi? Je l'ai encore manqué. Elder. C'est Elder Santos. Comment ça que ça l'écrit plus dans les events? Ça sent bon la vape. Hey, c'est pas écoutable cette affaire-là. C'est pas écoutable en audio, là. On va closer le show pis on va continuer de se parler. Parce que là, c'est pas écoutable cette affaire-là. Pour ceux qui écoutent en audio. Désolé, c'est un peu du chit-chat. Je vais nommer ça Random Chit-Chat puis Solo 2. Je pense que ça va être ça. Puis désolé que vous soyez tombé là-dessus. Je vais essayer de l'écrire dans la description. Meilleur show ever. Meilleur show ever. Le Daily Buffer Podcast est en train de devenir une expérience pas mal vidéo, mon affaire. Puis là, je suis désolé, je viens de penser à l'audio. Puis je fais comme, mon Dieu, c'est insupportable. On close le show, puis je vais rester, ceux qui veulent rester, on va continuer de jaser de Star Wars, toute cette patente-là. Allez, bonne journée tout le monde.